Jésus peut te rétablir. Le sang de Jésus, le sang de Jésus de Nazareth. De comment est-ce que tu peux prier au travers le sang? Ne banalise pas le sang de Jésus de Nazareth. C'est une valeur absolue. On ne joue pas avec ça. Une valeur puissante. Elle change selon les circonstances. Elle change ton identité quand tu l'appelles. Tu peux te permettre de pouvoir demander ce que tu veux, mais quand tu évoques le sang de Christ, Satan recule. Il recule. Et puis il y a une chose que vous ne savez pas qui fait reculer Satan, je vous dis ça tout à l'heure, c'est ce qui arrive. Le sang de Jésus est un liquide assez spécial qui repousse toute entité spirituelle. Ça repousse. Quand le sang de Jésus est sur toi, ça t'impose une sainteté. Or, le diable n'aime pas où il y a la sainteté. Il ne touche pas à la sainteté. Donc, on ne touche pas, on ne peut pas te toucher quand tu as le sang de Christ sur ta vie. La proclamation active la promesse. Quand il dit, je suis fils du Très-Haut, tu déclares. Je suis héritier du Très-Haut, tu déclares. Quand il dit, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis enfant de Dieu, tu n'as pas dit que tu affirmes, déclare les choses, annonce, déclare. Il faut déclarer. Quand il déclare, l'écho de ta voix ouvre pour le ciel et les choses arrivent. Le sang de Jésus intervient dans la vie de tout un chacun et brise les forces de possession démoniaque et met à disposition la personne pour la nettoyer, pour qu'elle rentre dans sa bénédiction. Cette sœur est chambre de l'Éternel, chrétienne. Ta chrétienté ne définit pas forcément ta liberté totale au niveau de la possession démoniaque. Non, le sang de Jésus est certainement sa vie, mais il faut qu'elle déclare ce sang pour l'activer. Cette sœur a tout pour véritablement entrer dans sa mission que Dieu lui a donnée. Étant fille d'Abraham, elle est sous la promesse, donc elle rentre dans l'héritage d'Abraham. Donc ce que Dieu a promis à Abraham, automatiquement elle l'a. Maintenant, ce qu'elle n'a pas, c'est la capacité pour pouvoir jouir de ça. Sinon, depuis Abraham, nous avons droit à l'héritage de ça. Depuis que le Christ est mort à la croix, que ce soit accoulé, toutes les promesses d'Abraham nous sont dues. Cependant, il est important que quelqu'un d'autre te donne cette capacité de pouvoir récupérer ce qui t'est dû. Si on dit que tu as droit à pouvoir avoir 2 kilos de riz à la mairie, que tu viens avec un gobelet de 300 grammes, tu veux quoi? Tu n'as pas la capacité pour pouvoir récupérer les 2 kilos de riz. Vous comprenez ce que je dis? Très bien. Abraham a payé le prix. Dieu a dit à Abraham, tous ceux-là, ils sont bénis par toi, n'est-ce pas? Et Jésus vient accomplir la promesse d'Abraham à la croix. Et chacun de nous ici là a droit à la promesse d'Abraham. Mais chacun de nous ici là doit chercher, s'acquérir sa capacité pour avoir ça. Or Jésus, pour ne pas dire le Père, a posé une condition. Tu as droit, oui, mais c'est moi qui te donne la capacité. Tu ne viens pas avec toi ta capacité. Laisse ton gobelet à la maison, viens de ma présence et prends ta part. Et si tu parles à quelqu'un, il est important que toi tu décides. Si tu veux avoir ton mariage, va dans la porte de Dieu et que Dieu valide que tu es capable de prendre Babette comme épouse. Donc le problème que nous avons, c'est que nous venons avec nos propres besoins chez le Seigneur. Je veux me marier, n'est-ce pas? Mais je veux un Libanais. Donc elle vient son besoin. Dieu ne fait rien ça. Mais Abraham, on n'est pas dans Abraham ici. C'est moi qui dis à Abraham, non, que il sera héritier, non. Toi aussi d'Abraham, non. Mais j'ai dit chez moi là, c'est moi qui partage les cas. Il n'y a pas de donne pas, hein. Mais je te donne mes casseroles. Mes ustensiles viennent de ma maison parce qu'elles sont consacrées. Mais quel est le problème de l'église? Vous rentrez dans la présence de Dieu avec un feu étranger, avec un besoin traditionnel, avec les choses que tes parents t'ont éduquées, avec un talier, avec un mortier, pendant que Dieu a des ustensiles de l'esprit. Et tu te plains parce que tu n'es pas béni. Comme Dieu ne te chasse pas, malgré ça, il te donne un petit truc qui fait ça. Et tu as fait une comparaison avec quelqu'un qui sort de sa présence. On n'est pas béni. Tu as beau... Écoutez, la prière, elle est bien. Mais si tu n'as pas la foi, la prière est zéro. Tu sais pourquoi il t'a appelé? Parce qu'il faut orienter ta prière. Il faut reprogrammer ta vie. Il faut reconstruire les choses. Ta mentalité doit changer et tout doit tomber. Le sang de Jésus nous donne accès au sanctuaire.
Nazareth. Lorsque dans ta pensée c'est Christ, tout ce que tu demandes, même quand tu vas bramballant, tu ressors garni. Quand tu vas les mains vides, tu ressors les mains remplies. Seigneur, que ta fille, que ta servante, avant que je lui impose les mains, qu'elle rentre dans son couloir. Qu'elle rentre dans son couloir. Et que sa vie soit plus jamais celle que on l'a toujours vue. Mais que sa voix soit autorisée. Ses lamentations arrivent à ton trône. Et que ses larmes aient une signification. Ouvre-lui la bouche pour tes oracles. Que sa langue soit pleine dans le sang de l'agneau. Et que l'Esprit de Dieu vienne la changer. Même son nom, Déborah qu'elle porte, doit changer. C'est un nom que tu lui as donné. Mais ça doit avoir de l'impact sur sa vie. Pour que sa famille en profite. Mon Père, mon Père, mon Père. Que l'onction que tu as réservée pour elle soit en fonction de sa discipline. Merci pour la vie que tu poses sur elle. Merci pour l'habit que tu lui donnes. Et pour la voix que tu lui mets dans sa bouche. Annonce les oracles. Père, qu'on la croie et qu'on ne la croie pas. Que la chose s'accomplisse telle qu'elle a prononcé les paroles. Au nom de Jésus. Disons Amen. Alléluia. Quelqu'un peut me lire Hébreux chapitre 10, verset 19. Je lis la parole du Je lis la parole du Seigneur. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, il dit puisque nous avons, allez-y, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, c'est ça, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés, d'une mauvaise conscience, et le corps lavé, d'une eau pure. On s'arrête là. On va prendre maintenant le livre de 1 Jean 5, au verset 16. Qui est celui qui a triomphé du monde? Ouais. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. C'est ça. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Vas-y. L'Esprit, l'eau et le sang. Continue. Et les trois sont d'accord. Voilà. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. Je vais m'arrêter là aussi, c'est vrai. Alléluia. Amen. Regardez, bien aimés. Dans l'introduction, je disais par exemple que le sang de Jésus est la clé pour accéder dans le monde spirituel. Tout sang. Le sang de Jésus, par exemple, est la clé majeure pour entrer dans son sanctuaire. Mais pour entrer dans le monde spirituel, le sang est souvent utilisé par tout le monde pour accéder. Que ce soit sang de poulet, sang de mouton, sang de chevreau, sang de cabri, même sang de bébé. Il même dit même les menstrues d'une femme. Tu faut accéder dans le monde spirituel. Lorsque le sang est là seulement, tu accèdes là. Vous me comprenez? Très bien. Parce qu'il y a deux éléments qui te permettent d'accéder au monde spirituel. Il y a le sang et il y a l'eau que nous devons avoir. Le sang et l'eau permettent d'accéder au monde spirituel. L'eau qui est sortie du côté de Christ avec son sang, l'eau et le sang travaillent en même temps. Je pourrais dire, elles prennent de la même dimension, l'eau et le sang, pour les hommes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne peut que témoigner de ces deux éléments-là par rapport à ta voix, par rapport à ta parole. Toi, il préfère témoigner de l'activité du sang et l'activité de l'eau pour justifier de la bonne gouvernance de l'esprit dans ta vie. Ça, c'est comme ça que Dieu veut travailler. Maintenant, ici, la Bible nous dit, désormais, on est libre d'entrer dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. C'est-à-dire que ce que Christ a fait par son sang, là, c'est une route. Il faut qu'on passe par le sang de Jésus de Nazareth. Aucune porte nous est fermée. Même celle que ton père a fermée, que ton grand-père a fermée, ça ouvre. Mais comment ça se ferme? Comment on ferme? Comment le grand-père peut fermer ta vie? Comment on peut fermer
la vie d'une personne. Fermer la vie d'une personne, ou bien du moins pour l'ouvrir aussi, c'est la terre. C'est pas le ciel, c'est la terre. Je prends le sang que je dis par exemple, tu t'appelles XY, et que je prends le sang, que je parle, que je verse ça par terre. Je dis XY, je ferme ta vie. Je ferme tes activités. Je bloque ton mariage. Je bloque ton travail. Tes enfants seront des vauriens. Tant. Je parle, et le sang sur la terre, ça agit. Donc, lorsque tu verses ton eau, ou tu verses tu verses le sang, c'est ton patriarche là qui réclame ça. Donc, même si on dit ton nom, et pour te maudire, ce n'est pas ton prénom, c'est ton nom de famille, on peut te maudire. Pour que tous les cassis, ou bien tous les Kofi, ou bien tous les quoi que ce soit, se mettent ensemble. C'est de qui tu parles. Quand tu maudis quelqu'un, que tu prends son nom, sur tout le territoire, sur le par terre, tous ceux qui s'appellent ce nom-là, qui sont sur la terre, là, ils se réunissent, surtout ceux qui sont morts, qui disent de qui on parle. Non, pas mon cassis là, non. C'est toi. Et puis il aspire. Quand je prends ce sang, que je verse par terre, que je dis ton nom, quand il dit Penda, tous les Penda du monde sur la terre, qui n'a qu'à être Congolais, Gabonais, il n'a qu'à être Cadiens, tous ceux-là, ils viennent. Mais quand ils viennent, quand on dit Penda, on dit, allez, quand ils voient le sang qui sont dit Penda, allez, puis dit Penda, non, ça c'est pas pour nous là. Non, c'est pas pour nous là. C'est pas notre Penda. Nous c'est nous là, nous c'est Douala là. Nous, c'est nous là. Et puis il prend, et puis il suce ça. Et puis il récupère l'âme de Penda. Et puis il bloque ses activités. Et puis il crée un palabre en babette de Penda. Pour rien. Oh, hier ils ont joué Scrabble ensemble. Matin les gens en palabre. Ça, c'est ça. C'est la malédiction qui est ça. Et c'est sur la terre, c'est sous la terre. Et c'est le sang. Pour activer quelque chose, c'est le sang. Maintenant, l'eau aussi fait pareil. Quand tu verses l'eau, ça a la même connotation que le sang aussi là-bas. Mais pourquoi nous, chrétiens, on ne prend pas le sang? Parce que le sang de Jésus nous a déjà racheté. Le sang rachète. Le sang de Jésus là, il rachète. C'est pour la rédemption. On est racheté par le sang de Jésus. Mais on se lave de l'eau. L'eau, c'est pour nous laver. C'est pour nous purifier. L'eau, c'est la vie. Le sang rachète et l'eau arrête la mort et donne la vie. Ce qui est mort en toi, tes finances, ton mariage, tes activités, quand tu parles avec foi, quand tu prends ça et que j'ai posé l'action là, ça va revivre. Le Seigneur est prêt à nous donner ce que nous voulons, mais dans sa présence. Thomas Gwende est condamné à réussir. Il est condamné à réussir parce qu'il demande au Seigneur de la connaissance. La connaissance doit ouvrir des opportunités. Et les opportunités te permettent de pouvoir mettre des semences là pour être béni. L'argent n'est pas une bénédiction. L'argent est une semence qu'on relâche et qui produit de la bénédiction. Celui qui garde son argent, c'est quelqu'un qui ne veut même pas savoir si son champ est productif ou pas. Tu ne sais pas si tu es fertile ou pas. Ta fertilité dépend de la semence que tu jettes dans l'eau, dans les dents. C'est tout. Beaucoup aujourd'hui veulent avoir une vie d'épanouissement sans prendre des risques. Les risques font partie aussi de la chrétienté. Quand on parle de foi là, c'est des risques. La foi, c'est le risque majeur du ciel. Mais celui qui dit j'ai la foi, c'est un gars qui prend les risques. Si tu veux être béni, que tu prends de risques, tu vas où? La vie est faite de risques. L'eau, c'est le liquide le plus obéissant qui puisse exister. Tu n'as qu'à être chrétien, pas chrétien. Il obéit seulement. Il fait son travail. Le sorcier, s'il parle, il va obéir. Toi, si tu parles, il va obéir. Tout dépend. Car comme Élisée, on lui dit que l'eau là, on ne peut pas boire. Rivière là, c'est amer. Il dit, emmenez-moi du sel avec un plateau neuf. Il allait à la source. Il a versé ça là-bas et puis il a purifié. Ils ont bu. C'est propre. Il a assaini. Moi, il te donne les secrets des secrets. Parce que moi, c'est la délivrance.
C'est mon travail. Les choses qui mettent les gens en retard, là, on casse ça. On arrête ça. C'est des choses qui ne se discutent pas. C'est authentique. Je vous parle de quelque chose. C'est les principes qu'on connaît. C'est biblique. Elle a vie ce matin. Elle a vie dans tes activités. Elle a vie dans ta famille. Elle a vie dans tes affaires. Elle a vie dans ton corps toi-même. Le corps mortel est un corps de vie. Elle a vie dans tout ce que tu engages. Elle a vie dans tes finances. Elle a vie dans tes relations. Elle a vie dans ta maison. Elle a vie parmi tes enfants. Elle a vie partout où tu passes. Dans ta bouche, elle a vie. Amen. Celui qui proclame pas la vie n'a pas la vie. C'est tout. Parce qu'il dit quoi dans Jean 10, 10? Jean 10, 10. Le voilà ne vient que pour quoi? Ne vient que pour dérober, détruire et... Voilà. Et lui, Jésus, il vient pourquoi? La vie, et la vie en abondance. Voyez? Alors, comprenez que par exemple, si Dieu te donne une abondance là, mon ami, c'est l'eau de vie. Je suis l'eau de vie. Je suis l'eau de vie. Tu vas mettre ton eau, tu dois bouteille comme ça, en hauteur comme ça.